Au milieu du spectacle de la présidence de Trump, la Chine joue discrètement un jeu stratégique qui aura des implications mondiales significatives. Pendant les 80 dernières années, le dollar américain a servi de devise de réserve mondiale, donnant aux États-Unis un niveau de pouvoir et d'influence sans précédent sur l'économie mondiale. Cela a permis aux États-Unis de faire pression sur d'autres nations et d'imposer des sanctions sans jamais avoir à recourir à des invasions à grande échelle. Depuis longtemps, la Chine travaille pour se libérer de cet ordre mondial dominé par le dollar et elle a maintenant un allié puissant supplémentaire, qui n'est autre que le Brésil. Depuis 2009, la Chine est le premier partenaire commercial du Brésil, avec des échanges commerciaux de plusieurs milliards de dollars chaque année. Cependant, dans un retournement surprenant des événements, la Chine et le Brésil ont décidé de cesser d'utiliser le dollar américain et d'utiliser plutôt leur propre devise nationale pour le commerce. Cette décision signifie que le commerce entre la Chine et le Brésil est désormais hors de portée des États-Unis, un coup significatif pour l'influence américaine sur la scène mondiale. La Chine travaille activement pour persuader d'autres nations de se joindre au mouvement anti-dollar et anti-américanisme, et le Brésil est le dernier pays à faire le changement. C'est une indication claire que la position des États-Unis en tant que superpuissance mondiale dominante est remise en question et nous pourrions bientôt voir un monde où l'Occident est pris au milieu d'une lutte mondiale de pouvoir, les États-Unis n'étant plus aux commandes. Le partenariat économique solide entre la Chine et le Brésil a été entravé par le dollar américain depuis trop longtemps. Toutes les transactions entre les deux nations devaient être effectuées en dollars, les laissant vulnérables aux systèmes occidentaux tels que le SWIFT. Toute dépréciation de leur devise par rapport au dollar entraînait une inflation des prix extrême, bénéficiant finalement à l'économie américaine. Avec cette dernière décision, la Chine et le Brésil prennent le contrôle de leur destin économique et se positionnent pour un avenir au-delà de la domination du dollar américain. La position dominante des États-Unis dans le commerce mondial est remise en question à mesure que de plus en plus de pays s'éloignent du dollar en cherchant des alternatives. La Chine et le Brésil, par exemple, prennent des mesures pour abandonner le dollar et le mécanisme de paiement SWIFT au profit du RMB et du système de paiement interbancaire transfrontalier de la Chine, KIPS. Cette décision garantit que les États-Unis n'auront aucune influence sur la façon dont ces deux pays mènent leur commerce. Bien que le Brésil comprenne que cette décision pourrait créer des tensions significatives avec les États-Unis, ils ne sont pas les seuls à s'éloigner du dollar. En fait, d'autres pays suivent le même chemin, avec la proportion des réserves en dollars détenues par les banques centrales chutant de 59% au dernier trimestre de 2020. Il semble probable que d'autres nations rejoindront ce mouvement anti-dollar et anti-américanisme, signalant potentiellement la fin de la domination américaine dans le monde. La Russie, dirigée par Poutine, est devenue une figure importante de la poussée à abandonner le dollar. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis ont incité la Russie à se tourner vers le yuan chinois. En 2022, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint un record de 190 milliards de dollars, la plupart des transactions étant effectuées dans des devises autres que le dollar. Le yuan a remplacé le dollar comme monnaie de réserve de la Russie, et même les citoyens ordinaires investissent leurs économies dedans. Outre le commerce, la Russie et la Chine ont également renforcé leurs liens grâce à des partenariats technologiques et des accords énergétiques. Alors que la Russie devient de plus en plus dépendante de la Chine pour les technologies avancées, la Chine est devenue un acheteur important de pétrole russe. Les échanges dans la paire de devises yuan-rouble sur le marché de Moscou sont en hausse, et même les Russes ordinaires ouvrent des comptes d'épargne en yuan pour se protéger contre la dépréciation de leur monnaie. L'ambition de la Chine de réduire la dépendance du monde vis-à-vis du dollar américain s'étend au-delà de la Russie. Le Moyen-Orient, une région qui a connu des turbulences significatives ces dernières années, s'éloigne également du dollar. La récente réconciliation entre les rivaux de longue date, l'Arabie Saoudite et l'Iran, avec l'aide de la médiation de la Chine, met en évidence le déclin de l'influence américaine dans la région et la force croissante de la Chine en tant que superpuissance mondiale. Les progrès diplomatiques récents entre la Chine et les deux plus grands producteurs de pétrole du Moyen-Orient ont entraîné une dette significative envers la Chine. De tels avantages ne sont pas donnés gratuitement, et par conséquent, l'Arabie Saoudite envisage d'accepter le paiement en yuan plutôt qu'en dollars américains pour ses exportations de pétrole vers la Chine. Si l'Arabie Saoudite acceptait le yuan, cela déclencherait une réaction en chaîne, avec plus de pays optant pour l'utilisation de leur propre devise pour acheter du pétrole au lieu du dollar américain. Cela serait un coût significatif au statut de monnaie de réserve mondiale du dollar, qui a été soutenu par sa capacité à acheter du pétrole. Actuellement,
Le pétrole est uniquement échangé en dollars en raison de la préférence de l'Arabie Saoudite, mais même l'Inde suit désormais le mouvement. L'Inde et la Chine ont historiquement été en désaccord en raison de leurs fréquents conflits frontaliers qui s'étendent sur 3370 km. Cela a entraîné de nombreux affrontements violents entre les forces respectives, tendant davantage leurs relations. Cependant, l'Inde a récemment annoncé qu'elle suivrait l'exemple de la Chine et abandonnerait l'utilisation du dollar dans le commerce international à partir du 1er avril. Cela permettra à l'Inde de faire directement des affaires avec la Russie en utilisant des roupies et des roubles, contournant ainsi les sanctions américaines. La décision de cette nation instable, telle que l'Inde, l'Iran et l'Arabie Saoudite, d'abandonner le dollar américain n'est pas une coïncidence. Cela fait partie d'une campagne organisée par l'alliance BRICS qui comprend l'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Cette alliance vise à unir et à mettre fin à la domination du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Comme nous l'avons vu ces dernières années, plusieurs pays ont commencé à utiliser leurs propres devises et systèmes de règlement, ce qui semble être la première phase d'un plan plus large visant à mettre fin à la domination du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Ce plan est dirigé par l'alliance BRICS, qui comprend plusieurs pays puissants, notamment la Russie, l'Inde et le Brésil. Selon un haut responsable russe, cette campagne progresse comme prévu. La première phase implique le passage au règlement et aux devises nationales. La dernière et cruciale étape permettra bientôt la circulation d'une monnaie fondamentalement nouvelle. Lorsque cela se produira, cela signifiera la fin de l'ère du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. La deuxième phase du plan implique la création d'une monnaie fondamentalement nouvelle. Selon le même responsable russe, cette monnaie sera proposée lors du sommet du groupe en Afrique du Sud prévu du 22 au 24 août de cette année. L'Alliance BRICS espère que cette nouvelle monnaie sera utilisée pour des transactions de type gouvernemental importantes entre deux ou plusieurs des nations participantes. Actuellement, le dollar américain est utilisé pour environ 90% de toutes les transactions commerciales internationales, malgré le fait que les États-Unis ne contrôlent que 24% du PIB mondial. En comparaison, le PIB total des pays BRICS représente près de 25% du PIB mondial. Cela a suscité des questions sur la raison pour laquelle les décisions prises par la Réserve fédérale américaine devraient affecter les politiques macroéconomiques et les taux de change des autres nations. Certains pourraient argumenter qu'il est possible que le dollar soit renversé, mais l'histoire nous a montré qu'aucun empire ne dure éternellement. Le dollar ne restera peut-être pas au sommet pour toujours, tout comme l'Empire romain et la livre sterling britannique ont perdu leur position de puissance mondiale. Nous devons rester ouverts d'esprit et être conscients des changements potentiels qui pourraient se produire dans l'économie mondiale. La création potentielle d'une nouvelle monnaie par l'Alliance BRICS pourrait avoir des implications significatives pour l'économie mondiale et la force du dollar américain. L'euro n'était pas initialement considéré comme un concurrent redoutable pour le dollar, mais il est devenu une monnaie réussie utilisée pour le commerce intra-européen et au-delà. Si l'Alliance BRICS réussit à créer sa propre monnaie, il est probable qu'elle sera d'abord utilisée principalement pour le commerce intranational avant de potentiellement s'étendre à d'autres pays. Bien que les 5 pays BRICS ne forment pas un bloc commercial, le développement d'une nouvelle monnaie renforcerait probablement leurs liens économiques. La Chine a exprimé son intérêt pour la création d'une version numérique du yuan, et l'Alliance BRICS pourrait leur fournir une opportunité d'utiliser le regroupement pour renforcer le yuan, qu'il s'agisse d'un rupee numérique, d'un yuan ou d'un rouble. Il est probable que la nouvelle monnaie sera un yuan numérique ou fortement basé sur celui-ci, étant donné l'intérêt de la Chine pour les monnaies numériques. Dans l'ensemble, la création d'une nouvelle monnaie par l'Alliance BRICS pourrait avoir un impact significatif sur l'économie mondiale et la domination du dollar américain. Et de votre côté, que pensez-vous de cela? Pensez-vous que l'hégémonie américaine et le dollar sont voués à s'effondrer? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités financières et économiques. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les notifications pour ne rien rater des prochaines actualités.